Regardez ces images. Ça, c'est comme ça Yaoundé en 1980. Regardez à quoi ressemblait Yaoundé en 1980. Ces immeubles construits par Ahidjo abritent nos ministères. Même le palais de l'unité construit par Ahidjo. C'est Ahidjo qui a construit le Cameroun. Regardez vous-même. Hein? Vous savez très bien que je n'ai pas inventé les choses. Tous les ministères ont été construits sous Ahidjo. Donc Paul Biya n'a presque rien fait au Cameroun. Il dit presque. Il a peut-être fait certaines choses, mais je vous dis qu'il n'a presque rien fait au Cameroun. Ok? Ces immeubles-là sont là depuis. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu ces immeubles-là. Ces immeubles sont là-bas depuis. Depuis. Et quand on dit que, vous voyez, pour là, le pays n'a pas avancé, le pays n'a pas vraiment avancé depuis là. Dans le village de Hôtel, on souffre, il n'y a pas de lumière. On fait le comment, on achète le poisson, ça pourrit. On va manger quoi? Même le réseau même, pour appeler, ne serait-ce qu'on va vivre comment? Ça a toujours été comme ça. On vient nous flatter ici, là, on donne un peu de maquereau là. On dit ça va aller, ça va aller. On fait dormir l'esprit. Les mairies ne font rien, le gouvernement ne fait rien pour nous. Nous sommes dans l'obscurité totale. Nous sommes pourtant à une trentaine de minutes de Ngoumou. Ngoumou qui est le chef-lieu du département de la Mofo et Akono. En Ngoumou comme à Otélé, l'électricité fonctionne à mode clignotant. Puisque vous-même vous êtes en train de voir, vous-même vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, ce n'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comment? 1914. Les Allemands s'engagent dans une aventure fabuleuse, joindre par le rail leurs deux colonies, Cameroun et Tanganyika. 1916. Les Français reprennent à leur compte le projet et relient le port de Douala à Yaoundé. Mais on en restera là jusqu'à ce qu'en 61, le Cameroun indépendant décide de pousser 900 km plus loin vers l'intérieur. Le second tronçon du Transcamerounais a été inauguré en décembre dernier. 2000 ouvriers et techniciens y avaient travaillé pendant 10 ans. Ils permettent aujourd'hui d'offrir un débouché sur la mer, au coton du nord et au bois du centre du pays. Peut-être aussi demain d'exploiter un énorme gisement d'1 milliard de tonnes de bauxite. Mais avant cela, il faudra refaire la vieille voie Douala-Yaoundé qui croule déjà sous le poids du train. En Afrique, la voie ferrée est un formidable moyen d'unification. Elle permet, au Cameroun, le brassage de populations autrefois rivales, dont les affrontements ont ensanglanté le pays jusqu'à la fin des années 60. Le chemin de fer happe la population vers les villes. Les grandes agglomérations et leurs immeubles modernes exercent une fascination sans cesse croissante sur les villageois. Les Français arrivent au Cameroun. Ils construisent la ligne de chemin de fer Douala-Yaoundé. Ahidjo vient, il construit la ligne de chemin de fer Yaoundé-Ngaoundéré. Mais il y avait aussi la ligne de chemin de fer Douala-Kongsamba, Mbanga-Kumba. Okay? Quand Popol arrive, il trouve cela. Le gars a seulement aimé ces lignes de chemin de fer. Elles n'existent plus. Au lieu que le mec améliore ces lignes-là, ça a complètement disparu. Complètement disparu. Comparez un peu, hein. Popol a fait 42 ans au pouvoir. Ahidjo a fait 22 ans. Regardez vous-même ce que l'un a fait et l'autre a fait. Il dit que vous-même observez. Parce que les gars vont me dire, il a créé les universités. Il avait à l'époque, il y avait seulement une seule université. Maintenant, il y a 10. Non, 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 non. Parlons vrai quand même. Parlons vrai. Les lignes de chemin de fer n'existent plus. Les gars, s'il vous plaît, essayez un peu de réfléchir. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation
on a toujours approché 100%. Et je dirais que, comme certains aiment critiquer, nous pouvons promettre 100%, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'être très voisin de 100%. De loin, ce n'est pas différent d'un poulailler. Mais au plus près, ce drapeau vert ou jaune, hissé sur la cour, corrige vite la pensée. Il s'agit de l'école maternelle publique d'Ambam, Faneteko, créée en 2014. L'école n'a pour seul argument infrastructurel que ce bâtiment fait de carabotes. Nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de mobilier. Voici la rentrée effective ici. Comme nous sommes deux, la directrice, moi qui suis directrice, et ma maîtresse, nous sommes présentes. Et nous n'avons que 2 élèves. 2 élèves pour 2 enseignants, chacun le sien. Super effectif. Mais ces 2 bambins ont en commun le statut indigent de leurs parents. Ils sont là parce que la scolarité là s'est transformée en un service gratuit. Le peu d'enfants qui viennent même ici, les parents ne s'acquittent pas des frais exigibles. Les parents préfèrent envoyer les enfants là où les écoles sont construites, les écoles modernes. Ici, malheureusement, c'est encore un assemblage de déchets de planches, le toit à moitié couvert qui fait office de salle de classe. Les cours dépendent de la météo. La maîtresse garde espoir, la main tendue. Ma main reste tendue à la hiérarchie. Si on peut nous doter des locaux, le mobilier, bon, puisque nous avons un manque total en tout, nous n'avons presque rien. Au moins ces fauteuils en surnombre pour les élèves, dont d'une âme de bonne volonté. Nous sommes allés à l'école, les mecs ne sont pas venus, nous sommes rentrés. À l'école publique de Sanakoué, encore des problèmes d'infrastructure. Les bâtiments, ce sont les seuls fruits de la débrouillardise des parents d'élèves. Et les élèves, c'est sans pression. Écoliers du village, l'élégance ne repose que sur la qualité de leurs sandalettes. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe-là. Par rapport aux élèves, vous voyez, c'est un danger. Les maladies où les bêtes viennent et entrent et hébergent, ils sont hébergés là, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. On même un parti comme on épouse une femme. Vous avez épousé le RDPC, travaillez avec le RDPC, que ce soit sur le soleil ou sur la pluie, aimez le RDPC, comme on vous dit à la mairie, vous donnez votre mari pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que le pays pourra avancer avec M. Biya? Si le mec a un nouveau mandat, est-ce que le pays va encore avancer? Est-ce que le pays pourra être émergent? Passez une bonne journée. Ciao, je vous aime.